La rémunération illégale attribuée aux mandataires non actifs, la gestion de fonds publics dans les processus électoraux, l'octroi des blocs pétroliers et gaziers, les monopoles des Primera dans l'exploitation de l'or ainsi que l'opacité dans l'affaire Ventura des Dan Gentler. Ces questions étaient au cœur du point de presse des organisations de la société civile de lutte contre la corruption réunies au sein du Congo n'est pas à vendre. Cette structure a également exigé à la CENI une contre-expertise dans l'audit du fichier électoral, mais aussi la publication de fonds alloués en vue de la transparence dans le processus. Le processus électoral en cours fait objet d'un financement colossal, estimé à plus d'1 milliard de dollars, et constitue en majorité du fonds public. Suite à l'expérience du cycle passé, émaillée par des flux financiers opaques, la coalition Le Congo n'est pas à vendre alerte sur un décor d'une corruption à grande échelle, déjà plantée. Le CNPAV appelle à la vigilance à travers 5 recommandations phares. Nous demandons que tous les contrats signés par la CENI avec les fournisseurs soient publiés. Il doit y avoir une redevabilité financière de la CENI. Deuxièmement, nous pensons qu'il faut renforcer le contrôle de l'Inspection générale des finances et de la Cour des comptes au niveau des entreprises publiques, des établissements publics et des institutions politiques, parce qu'au moment où nous approchons des élections, qu'est-ce que nous demandons également? Que les organisations de la société civile se mobilisent davantage pour exercer une pression sur les dirigeants. Cette coalition de la société civile exige en outre l'annulation des rémunérations illégales octroyées aux mandataires publics non actifs, ceux qui siègent au sein des conseils d'administration et aux réunions des assemblées générales, sans participer à la gestion au quotidien de l'établissement. La transparence exigée également sur le monopole de Primera Gold et Primera Metals dans l'exploitation de l'or, du coltan et des thym dans le sud Kivu, et les avantages fiscaux y afférents. Si on a un acteur dominant qui a lui seul le monopole d'achat et d'exportation, c'est quand même dangereux dans une économie de marché comme la RDC. Primera achète des minéraux et il semble qu'il n'y a aucune mesure de diligence raisonnable pour s'assurer que ces minéraux sont exploités dans des conditions qui respectent les droits humains, qui respectent l'environnement. Vous avez suivi récemment ce scandale qu'il y a eu dans le territoire de Moïba, toujours au Sud-Kivu, avec la décision de l'environnement. Donc, c'est des questions qui doivent être prises en compte dans toute la chaîne d'approvisionnement jusqu'à l'exportation de ces minéraux. Le CNPAV appelle à une refonte structurelle du partenariat sino-congolais pour que l'argent du projet bénéficie réellement au projet d'infrastructure. S'agissant du fameux accord avec Ventura et Dan Gentler, ces acteurs demandent notamment au ministre de Mines la publication des 5 derniers contrats pour consolider la transparence.